croyons, asseyez-vous. Asseyez-vous, les frères. Je vous parlerai de la résurrection de Lazare parce qu'elle a un caractère universel. Bien entendu, toute la parole de Dieu a un caractère universel, mais la résurrection de Lazare rentre non pas seulement dans la théologie, dans la révélation qui nous fait confesser que la Vierge Marie est la Mère de Dieu, la Théotokos, que le Christ est totalement homme, totalement Dieu, mais également jusqu'au plus profond de notre vie normale chrétienne. Et j'ai vécu avec celle qui a été mon épouse avant ma vie monastique, Christine, avec ma fille Claire, et mon fils Germain qui est né au ciel, un grand aspect du mystère de la résurrection de Lazare. Je l'ai vécu dans ma chair. Mieux que beaucoup, j'ai pu mesurer l'espérance qu'avait dans la résurrection que procure le Christ, dans la guérison que pouvait procurer le Christ, la certitude que leur frère, Lazare, ne mourrait pas. Pensez bien que pendant cette période, en 1986, qui a duré plusieurs mois, nos prières nous conduisaient chaque jour auprès du Christ en disant « Seigneur, viens, viens, si tu te déplaces, il ne mourra pas. Si tu te déplaces, Germain, c'est le nom de notre fils et du frère de Claire, ne mourra pas. Il vivra. Et il continuera de nombreuses années à te servir dans ton Église, à nos côtés. » Telle était notre espérance absolue, sans aucun doute. Car, vraiment, je peux le dire, comme les sœurs de Lazare, nous n'étions pas traversés par le doute. Nous étions certains que le miracle viendrait. Nous n'en doutions pas. Si vraiment la foi soulève les montagnes et quand le Christ dit « c'est par votre foi que je guéris », eh bien nous avions cette foi, vraiment. Pour autant, la foi doit s'incliner devant les décisions divines. Et je reviens à l'évangile de Lazare parce que je peux vous dire qu'il a été, pour moi, avec la Mère de Dieu auprès de la croix, dont je vous parlerai un instant aussi, les moments de vie du Christ dans l'Évangile, de vie et de mort, qui m'ont le plus aidé dans toute ma vie, mais particulièrement dans cette épreuve décisive dans la vie d'un homme et d'une femme. Nous voyons que le Christ se fait volontairement attendre. Il est Dieu fait homme, il connaît tout. Et dans une décision divine qu'il partage avec le Père et l'Esprit Saint, dans le mystère du conseil de la Trinité indivisible, dans son unique volonté, il a décidé de laisser Lazare trépasser. Il explique que c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Je voudrais m'intéresser à tout ce qui est collatéral à cela, c'est-à-dire à la détresse, puis à la consolation, puis à ce moment incroyable de la résurrection de Lazare. La détresse, quand Lazare lui-même espérait. Lazare, dans la chambre où il était, regardait la porte. Il voyait à chaque instant le Christ venir la franchir et lui dire « Mon ami Lazare, je suis là, ne t'inquiète pas ». Lazare aussi avait cette espérance. Les amis qui étaient là avaient cette espérance. Et le Christ vient trop tard.
les sœurs de Lazare le lui reprochent. Si tu t'es venu avant, notre frère ne serait pas mort. Et le Christ répond, ne crois-tu pas en moi, je suis la vie et la résurrection. Elles ne comprennent pas. Premier mystère qui s'est éclairé pour moi, qui a changé toute ma vie spirituelle. C'est quand il demande, où l'avez-vous? Conduisez-moi à lui. Et elles lui disent, mais il sent déjà. Parce que le processus de décomposition était perceptible parce qu'elles étaient venues pendant ces presque 4 jours à la tombe de leur frère. Il s'est fait conduire et là, nous le lisons dans les odes de ce dimanche de Lazare. Comme homme, il pleure Lazare et comme Dieu, il le ressuscite. C'est dans les odes. D'ailleurs, je crois me souvenir que c'est dans la dernière ode de la 6e ode avant la lecture du synaxaire. Et là, ce sont ses larmes. Le Seigneur a voulu répandre des larmes de deuil. Oui, dans son humanité, il n'a pas fait semblant de pleurer, il a pleuré, vraiment. Il était touché par la mort, par cette chose qui est la conséquence du péché. L'homme n'a pas été créé avec la mort, il était créé avec la vie. L'homme était dans le paradis, promis à une vie immortelle. C'est la séparation de Dieu qui a produit la mort. Mais je veux m'arrêter sur le fait que le Seigneur nous fait ce don extraordinaire dans notre désespoir. Quand tout espoir n'est plus permis. L'enfant que tu es chérissé, que tu serrais contre ton cœur, est né au ciel. Le Christ revient pleurer avec nous, verser des larmes avec nous. Même s'il a accompli cela pour un dessein incompréhensible et plus grand qui échappe à notre intelligence humaine. Il mélange ses larmes aux nôtres. Ça, c'est extraordinaire de voir la bonté du Dieu fait homme, partager notre souffrance dans ce qu'elle a de plus intime, de plus essentiel. L'amour d'un frère pour une sœur, d'une sœur pour un frère, et de parents pour leurs enfants, d'enfants pour leurs parents. Il mélange ses larmes aux nôtres. Ça, c'est quelque chose qui m'est apparu comme bouleversant à cet instant. Et alors, oui, nous avons tous cru, et nous y croyons absolument, à la promesse de la résurrection. Vous savez, nous vivons dans l'Église, on ne s'en rend pas très bien compte parce que la frontière, une fois qu'ils sont présents sur des icônes, la frontière entre la vie et la mort n'est plus la même dans le temps transfiguré de la divine liturgie. Ces icônes qui nous regardent, car elles nous regardent, à l'exception des anges, c'est tous des défunts qui ont vécu, qui ont eu des vies difficiles, qui ont porté des croix et des couronnes d'épines inimaginables, qui ont été lapidés, flagellés, calomniés et aimés par leurs enfants spirituels, car ils en avaient tous. Et je me souviens d'un hymne de Saint-Simon théologien qu'il écrit tout d'un coup comme ça, comme une parenthèse dans son œuvre, en parlant de la douleur qu'il éprouvait pour la mort d'un frère dont on ne connaît pas le nom, et pour ce saint dont l'âme était totalement unie à Dieu, dans une relation, non pas seulement d'agapé, mais d'éros divin, il était capable de verser des larmes pour un frère qui était mort, né au ciel, et dont pourtant il savait qu'il le rejoindrait au paradis. La douleur ne s'estompe pas dans la foi,
la foi n'exclut pas la totalité de la douleur. La douleur, sur cette terre, fait partie de la foi. Non pas la douleur, je ne suis pas dans le dolorisme ici, je parle des douleurs qui viennent. Nous sacralisons toutes nos souffrances pour les rapporter au mystère de la croix. Et c'est là où la deuxième chose qui nous a été donnée de vivre, et là j'ai écrit quelque chose là-dessus, il y a hier je crois, sur ma page Facebook, c'est j'ai découvert comme jamais, au moment des souffrances, car notre fils Germain a souffert. Il a souffert. Les traitements le faisaient souffrir. Mais nous étions dans l'espérance qu'il vivrait, mais il a souffert. Et quand nous l'avons accompagné, je peux dire, je ne parlerai pas pour moi, je parlerai pour sa mère et pour sa sœur. Quand la mère de Dieu a vu son fils flagellé, c'est elle qui a reçu les coups. Elle a des cicatrices sur elle-même. Quand elle l'a vu couronné d'épines, son âme a été transpercée comme un glaive. Chaque clou enfoncé dans sa chair était un clou enfoncé dans sa propre chair. Imaginez qu'une mère qui voit son fils unique, dont elle sait qu'il va ressusciter, mais nous savons que Germain va ressusciter, nous en avons absolument la conviction. Je n'ai pas le moindre doute que mon fils est au paradis, qu'il ressuscitera. Pas moins de parcelle, pas le doute d'un cheveu, d'un grain de sable. Pour autant, la participation à la passion de celui qu'on aime explique un mystère, car cette passion était partagée aussi par saint Jean le théologien. La Mère de Dieu ne connaîtra pas les douleurs de l'agonie que connaissent presque tous les saints. Ne pensez pas que les saints, quelques-uns ont des endormissements très paisibles, mais souvent, nous voyons dans la vie de saint, l'agonie peut être difficile à la suite d'une maladie douloureuse. C'est pas la mère, ou des morts violentes, comme le sont morts presque tous les apôtres qui ont été martyrisés avant de mourir. Un seul apôtre est préservé de cela, saint Jean le théologien, parce que saint Jean aimait tellement le Christ que comme la mère de Dieu, il a ressenti les clous dans sa chair, les coups dans son dos, la couronne d'épines sur sa tête. Et Dieu n'a pas permis qu'il vive deux agonies. Quand tu as vécu dans ta vie une agonie, à travers l'être aimé, en face de Dieu, Dieu te donne une dormition paisible comme il l'a accordé à sa mère et à saint Jean le théologien qui lui aussi connaît une dormition. Eh bien, je reviens à la Mère de Dieu. La Mère de Dieu, oui, elle a vécu cela dans la conscience absolue que son Christ le faisait pour le salut de tous les hommes et du monde. Et elle-même a accepté ce mystère par amour, non seulement par amour pour son Fils, mais par amour pour nous tous. C'est pourquoi elle est l'avocate incomparable, insurpassable. Car là, comment ne pas dire qu'elle n'ait pas pu partager la croix de son Fils, comme si une mère qui voit son fils torturé n'est pas elle-même torturée. C'est là la grandeur de la Mère de Dieu. La Mère de Dieu a vécu avec son Fils dans sa propre chair, dans son âme, la crucifixion et tout ce qui a précédé comme souffrance de son Fils. C'est pourquoi sa place est unique au monde, unique dans toutes les créations. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, des siècles des siècles. Amen. L'usage dans cette cathédrale, comme les gens habitent très loin, en réalité, moi je célèbre chaque dimanche, mais les croyants viennent une fois tous les... Ils savent qu'il y a une liturgie chaque dimanche, bien entendu, mais il y a la liturgie annoncée et
il est à peu près tous les 15 jours, sauf pour les fêtes majeures, où les dimanches peuvent se suivre, comme nous allons maintenant le vivre, avec le samedi de Saint-Lazare, le dimanche des Palmes, la semaine sainte, particulièrement le jeudi saint, le vendredi saint, et bien entendu la liturgie de la résurrection. Aujourd'hui, c'est un jour où normalement je célèbre pour ma propre vie spirituelle, avec très peu de monde. Ce n'est pas le jour où l'ensemble des croyants viennent, bien que la porte est toujours ouverte, mais disons que dans le calendrier, on annonce la liturgie solennelle, et les autres, si les personnes peuvent venir, elles peuvent venir. Mais c'est un jour particulier, je remercie tous ceux qui sont là, parce que je fête avec 24 heures d'avance, mais c'est la liturgie qui pour moi est le plus important, donc j'ai célébré la liturgie de mes 75 ans passés. C'est-à-dire je rentre j'ai 75 ans révolus, je rentre dans ma 76e année demain. Et cette liturgie dans laquelle j'ai atteint cet âge de 75 ans, l'évangile s'adresse tout à fait à moi qui suis évêque, et c'est seulement là-dessus que je voudrais m'exprimer, et en disant peu de choses. Vous avez entendu les apôtres Jacques et Jean qui auraient voulu être à la droite et à la gauche du Christ, et le Seigneur l'a dit, cela n'est donné qu'à ceux pour qui ça a déjà été préparé, mais si celui qui, il le redira ailleurs dans l'Évangile, celui qui veut être le despote, en grec on dit despote, donc ce que nous disons nous, despote, c'est un mot qui définit l'évêque, doit se faire le serviteur de tous. Et c'est bien comme ça que je conçois le rôle de l'évêque, d'être le serviteur de tous. Comme vous le savez, je n'ai aucune majesté, je n'ai aucune prétention en tant qu'évêque, je suis simplement le premier des serviteurs de mon éparchie. Et c'est comme ça que je veux être regardé par les croyants. Je veux être le père de tous, sachant que le père soigne les plaies de ses enfants, qu'il peut border les draps d'un enfant qui a peur, border son lit, être à côté de lui quand il est malade, lui donner à manger s'il n'en a plus la force. L'évêque, c'est tout cela. Je n'ai pas du tout cette conception de l'épiscopat où les évêques sont des princes de l'Église et se font servir. Dans la liturgie, les choses sont différentes parce que l'évêque, de toute façon, dans son église locale, et particulièrement à l'autel, est l'icône du Christ. En servant l'évêque, on sert le Christ. Et il est entouré de vénération de grâce parce qu'il est successeur des apôtres et qu'il est l'icône du Christ dans son diocèse, dans son éparchie. En cela, il est vénéré. Mais qu'il soit vénéré dans ce qu'il représente en tant qu'icône ne signifie pas qu'il doit imposer cette vénération. Cette vénération, elle est de l'ordre du sacré, mais lui, au contraire, doit ajouter en simplicité, doit ajouter en accessibilité, doit ajouter en humilité pour se mettre à la portée de chacun des croyants. Et je voulais juste dire cela le jour de mes 75 ans, le 6 mai, j'aurai, le dimanche de la Samaritaine de cette année, j'aurai 22 ans d'épiscopat. Et j'ai toujours conçu l'épiscopat comme le plus grand des services. Je suis 2 fois serviteur. Je suis serviteur du Christ et je suis votre serviteur. Donc je suis 2 fois serviteur. Pas une fois, mais 2 fois. Le Christ, qui est totalement homme, totalement Dieu, me donne cette double nature de mon service. Service de Dieu, service des hommes. Nature divine, nature humaine. Et c'est comme ça que je conçois mon service comme évêque. D'être un homme accessible, qu'on peut appeler, j'ai pas de secrétaire. Je connaissais un évêque comme ça en Roumanie que j'ai énormément aimé, qui s'appelait le métropolite Antoine. Et alors que tous les autres évêques du patriarcat de Roumanie avaient un secrétariat,
des tas de barrières avant qu'on arrive. Et lui avait fait savoir à tous les croyants, à tous les prêtres, je n'ai pas de secrétaire. C'est pas qu'il n'y avait pas de secrétaire, il y avait bien entendu des secrétaires, mais il était accessible directement. On ne passait pas par un secrétariat, on pouvait l'appeler, ce qui pour un homme qui avait un diocèse très important était très compliqué, mais il faisait en sorte que les gens puissent le voir et qu'il n'y ait pas de barrière entre lui et le peuple dont il était le serviteur. Et moi, je me souviens, il m'est apparu en songe, il est sauvé, le métropolite Antoine, de bienheureuse mémoire. Il m'est apparu dans un songe très important spirituellement, que je ne vais pas vous raconter aujourd'hui, et il était aux côtés de Saint Canique de Tchernica et d'un autre évêque roumain de bienheureuse mémoire que j'ai connu, qui était un saint. Et j'étais heureux de voir que tous ces deux évêques que j'avais connus entouraient un évêque néo-ciel un siècle avant eux, qui est le grand Saint Canique de Tchernica, dont j'ai vénéré la tombe en Roumanie. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Donc, je n'ai pas de secrétaire. Cet accès, il est pour vous tous. Et ceux qui m'écoutent sur YouTube peuvent m'écrire il suffit qu'ils m'écrivent sur ma page Facebook. Je réponds à toutes les lettres, même celles en russe, parce que je prends le traducteur Google pour répondre aux lettres en russe. Donc en russe, en ukrainien, en grec, je réponds. Si vous avez des questions à poser, je suis disponible, je suis là pour vous entendre, pour vous écouter. J'ai d'ailleurs, je le rajoute, une énorme correspondance spirituelle, de conseils spirituels dans le monde entier, à la suite des homélies que je fais, que vous écoutez. Vous êtes maintenant près de 400 000, enfin pas 400 000 personnes, mais 400 000 auditions depuis 9 ans de mes homélies. Ça veut dire, j'en suis à presque 40 000 adresses IP maintenant, ce qui est considérable. Donc c'est pour vous dire que je suis là pour vous. Cette parole, elle est là pour vous. Et ce service, c'est le service du peuple royal, parce que nous appelons les orthodoxes le peuple de Dieu, le peuple royal. Et s'il est royal, eh bien, il doit être servi avec humilité. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche qui commémore le jugement dernier. C'est le dernier dimanche où on peut prendre de la viande dans l'Église orthodoxe. Et ce dimanche, on nous lit, l'Église lit, proclame l'Évangile des boucs et des brebis. Cette parabole eschatologique, puisqu'elle parle réellement du jugement dernier. Alors, on n'insistera jamais suffisamment sur le fait que c'est le maître du jugement dernier. C'est celui qui va juger les vivants et les morts, qui nous dit sur quelle base il va juger principalement les âmes. Ce qui veut dire qu'il parle de l'essentiel de ce que sera son jugement. Non pas que les autres péchés, les autres fautes ne comptent pas, mais il place en premier quelque chose. Et il place l'amour du prochain. Pas seulement d'ailleurs l'amour du prochain, mais nous allons réentendre un résumé fait par moi de cette parabole, mais il parle de l'amour de Dieu pour l'homme et de la vraie reconnaissance de l'amour de l'homme pour Dieu que nous devons découvrir comme présent dans chacun de nos prochains. En effet, lorsque il réunit l'ensemble de l'humanité, plaçant les uns à sa droite, comme il le dit même quand le pasteur, le berger, sépare les boucs des brebis. Il met les brebis sages à sa droite et leur dit « Bienheureux êtes-vous, parce que lorsque j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Lorsque j'étais malade ou en prison, vous m'avez visité. Lorsque j'étais nu, vous m'avez revêtu. » Et cela de dire, mais quand est-ce, Seigneur, que nous l'avons fait?
nous te l'avons fait. Et le Christ leur dit, mais au plus petit à qui vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. À ceux de gauche, il dira, malheur à vous, lorsque j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Lorsque j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Lorsque j'étais malade en prison, vous ne m'avez pas visité. Lorsque j'étais nu, vous ne m'avez pas revêtu. Mais quand est-ce, Seigneur, que nous ne t'avons pas fait cela? Au plus petit à qui, d'entre vous, à qui vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Eh bien, il y a deux interprétations chez les pères de l'Église, et non pas une seule, pour cette parabole. La plus connue est celle qui est frappée par le bon sens. C'est celle de la compassion pour son prochain. Et elle est réelle, elle n'est pas à effacer. Mais elle est compréhensible. Mais quand nous devons voir Dieu dans notre prochain, nous le limitons à des personnes que nous sentons en danger, que nous sentons en précarité, que nous sentons qui ont besoin que nous exercions ce mot que je n'aime pas beaucoup dans la langue française, qui vient du latin caritas, charité, et je préfère le mot agapé, qui est celui de l'amour divin, qui est lui dans l'Écriture sainte. Aimer son prochain comme toi-même, c'est le mot agapé qui n'est employé dans l'Écriture sainte que pour l'amour de Dieu, et qui est tout d'un coup révélé comme cet amour de Dieu devant se prolonger dans l'amour des hommes. Et c'est vraiment une des conditions de l'Évangile. Mais les pères ont une seconde interprétation de cet évangile, notamment saint Simeon le théologien, je crois me souvenir aussi saint Macaire l'Égyptien, et qui est une interprétation beaucoup plus subtile et tout aussi importante que la première. Tout d'abord, c'est le mot plus petit qui interpelle les pères de l'Église. Et nous avons en mémoire la parabole du pharisien et du publicain, où le pharisien établissait réellement une hiérarchie entre le plus grand, lui qui observait toutes les lois, et le plus petit, l'autre, qui était en mauvais état spirituel, qui était le publicain. Pour lui, il ne faisait aucun doute que le plus petit, c'était l'autre. Pour les pères, le plus petit n'est jamais l'autre. Pour les pères, le plus petit, c'est soi-même. Et c'est comme ça que les pères interprètent aussi cet évangile. Écoutez. Quand j'ai eu faim, que tu viennes communier à mon corps très saint. J'ai eu faim, comme le Père avait faim que son fils prodigue ne revienne. Tu ne m'as pas rassasié. Quand j'ai eu soif, alors que j'ai versé mon sang pour toi, que j'ai arrosé la terre et l'humanité de mon sang, tu n'es pas venu à mon banquet. Tu t'es précipité dans les fausses fêtes, les faux mariages, les fausses noces, pour refuser de venir à ma noce, à mon invitation, boire à mon festin mon sang très précieux. Quand je me sentais en prison, parce que tu étais enchaîné par la chaîne de ce monde que Satan a dressé, et que tu ne voulais pas que je vienne t'en libérer, quand j'étais nu et malade, et que tu ne voulais pas que je te revêtir de moi, de ma chaleur, que tu puisses chanter avec nous, nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu le Christ. Alors oui, tu m'as rejeté. Hélas-le, de sa droite, il a dit, quand j'ai eu faim de vous, vous vous êtes rassasiés de mon corps, vous êtes venus à mon festin, vous avez célébré les noces avec moi, vous avez revêtu la tunique de noces, vous avez pris le remède du corps et du sang que j'ai donné non pour les bien portants mais pour les malades, que j'ai donné non pour les justes mais pour les pécheurs. Et vous avez compris que vous étiez les plus petits et que c'est pour vous que je suis venu. Et vous êtes venus vous rassasier, vous revêtir de moi.
et mes anges vous ont revêtu d'une tunique de joie, comme le Fils prodigue a été revêtu par le Père de cette nouvelle tunique dans le banquet éternel. Alors oui, il y a une dimension eschatologique complètement différente à cette parabole que son côté social, qui certes existe, mais qui est limité, aussi limité que la mauvaise interprétation de notre Père, qui est traduit affreusement par « donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », alors que le Christ a parlé d'un mot araméen qui a été traduit par les apôtres, par l'apôtre inspiré Saint Matthieu, « donne-nous aujourd'hui notre pain suressentiel ». Ce n'est pas le pain quotidien qui sauve, c'est le pain suressentiel qui sauve l'âme, c'est-à-dire le pain eucharistique accompagné de l'ivresse de son sang. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Je me souviens d'avoir, jeune prêtre, eu la révélation par le Seigneur d'une des interprétations possibles, parce que l'Évangile est si riche qu'on ne pourrait pas épuiser jusqu'à la seconde venue du Sauveur. Dans l'Église, personne n'épuisera le sens de chaque parole du Christ, de chaque passage de l'Évangile. Nous sommes devant un mystère éternel. Pour autant, il y a des accents, comme dans un diamant, qui scintillent de mille lumières. Il y a tout d'un coup une lumière qui nous frappe plus. Et cette lumière qui m'avait frappé, je vais vous en parler aujourd'hui. C'était la première fois de ma vie, je devais avoir 25 ans, j'en ai 75, calculez vous-même, 50 ans se sont passés. C'était la première fois de ma vie que je commentais cet évangile. Et j'avais beaucoup prié avant. Et j'ai vu quelque chose que je portais déjà en moi. C'est-à-dire, je portais en moi le fait d'être moi-même un paralytique sur le plan spirituel. Le fait de ne pas pouvoir... Je m'adresse à Dieu pour lutter contre mes passions et je vois que par mes propres forces, je suis impuissant. Et que sans les 4 évangiles qui me portent, mais qui représentent aussi les prières de l'Église que chacun de nous fait les uns pour les autres, qui représentent aussi l'intercession des saints, je resterai un paralytique. Et je ne pourrai pas agir et recevoir la guérison spirituelle. Et là, j'ai compris un mystère. J'ai compris que cette foule, c'était l'encombrement des pensées qui s'agitent autour de nous. Essayez de prier un moment, seul, pour invoquer le Seigneur. Qu'est-ce que vous allez observer ? Ça m'a été enseigné par mon premier père spirituel. Mon second père spirituel, l'archevêque Théophile, qui était moine depuis l'âge de 12 ans, qui était rentré à 12 ans dans un monastère. Et il me disait, Père Michel, quand vous essayez de prier, le démon vient avec toutes les pensées possibles. Alors, les plus faciles à combattre, ce n'est pas celles qu'on pense. Les pensées impures, elles sont impures, donc on sait qu'on doit les combattre. Et on refuse ces pensées-là. Mais c'est tout d'un coup telle chose qu'on a oublié de faire, tel coup de téléphone urgent qu'on a oublié de donner, telle note qu'on n'a pas faite et on va être en retard pour payer ses impôts, pour payer son électricité. On va avoir une amende. Le démon, au moment où vous voulez prier, vient avec une foule de tâches inutiles de ce monde à faire. Elles sont peut-être utiles tout le reste du temps, mais elles nous encombrent à l'intérieur quand nous voulons nous adresser à Dieu. Cette foule, elle a toujours été là. Dans l'évangile de l'aveugle Bartimée, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons que dès que l'aveugle Bartimée, qui veut être guéri, qui a la conscience qu'il veut être guéri,
crie « Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi », immédiatement, dans cette foule, des gens disent « Tais-toi, qu'importe le maître, ne tais-toi, ne fais... » Et lui crie de plus en plus fort. Eh bien, ces gens, cette foule qui nous dit « Tais-toi, tu importunes le maître », eh bien, c'est les anges de Satan qui viennent nous encombrer par toutes sortes de priorités autres que celle de demander la guérison. Et là, nous voyons quelque chose, un mouvement différent. Nous voyons un homme qui est peut-être même plus capable de prier lui-même, qui est dans le désespoir. Vous savez, j'ai connu dans ma vie de prêtre, de paroisse, j'étais longtemps, j'ai 75 ans, j'ai vécu un nombre égal d'années comme prêtre de paroisse, 27 ans, pardon, et j'ai vécu, et j'en suis à ma 22e année d'épiscopat. Donc, l'ensemble faisant 50 ans. C'est peut-être 28 ans, 22 ans, voilà. Donc j'ai vécu plus longtemps comme prêtre de paroisse, mais presque le même temps, et que comme évêque. Donc j'ai connu la vie de prêtre de paroisse. Je connais, et j'ai confessé des milliers de personnes. Et je m'aperçois qu'il y a des personnes qui sont dans le désespoir, dans le découragement. On parle beaucoup de la prière de Saint-Éphrem en ce moment carême. Seigneur, le maître de ma vie, l'esprit de oisiveté, des découragements, de domination et de paroles faciles éloignent de moi. Eh bien, le découragement qui s'accompagne du désespoir, c'était l'état dans lequel était ce paralytique. Il ne pouvait plus agir par lui-même. Il ne pouvait plus faire confiance qu'à une chose. S'avouer paralytique en disant « Aidez-moi parce que moi, je ne peux rien faire ». Eh bien, c'est cette pensée d'humilité extrême qui rejoint la pensée de Nil de la Sora. Saint Nil de la Sora, dans son testament spirituel, dit « Ceux qui veulent faire la prière du nom de Jésus, la seule attitude intérieure possible, c'est de dire « Seigneur, je suis sans force ». Si vous voulez faire d'une manière juste la prière du nom de Jésus, vous dites « Seigneur Jésus-Christ, je suis sans force ». Donc ça veut dire que de mes forces humaines, je ne tirerai rien. J'ai besoin de l'aide de Dieu, de l'aide de la prière des autres. Nous sommes ce paralytique. Et il rejoint un apophthegme du IVe siècle d'Apapimène, à qui on demandait comment s'adresser à Jésus, comment faire la prière hésychaste. Il dit, imagine que tu es dans du sable mouvant, avec une grosse pierre sur la tête, et que tu t'enfonces et que tu cries « Seigneur, sauve-moi! Seigneur, sauve-moi !» Eh bien, c'était l'état intérieur dans lequel était ce paralytique. Il ne pouvait plus agir par lui-même. Et en fait, cette prise de conscience étonnante, antinomique, c'est que le Seigneur veut que nous aboutissions à cette prise de conscience. Par moi-même, je ne peux rien faire. Pour lui laisser toute la place d'agir. Lui laisser à lui la force. Lui, notre unique force. Nous, notre rôle, c'est de supplier. Lui, c'est d'agir en nous guérissant. Nous crions que nous ne savons pas comment prier. Il nous donne le don de la prière. Et là, s'accomplit ce miracle extraordinaire. C'est que l'œil de l'âme descend dans le cœur. Et ça, les hésychastes me comprendront, puisque c'est le but de la recherche spirituelle de toute la prière hésychaste dont nous parle aujourd'hui Saint Jean Palamasse dans les triades, que j'invite à lire ceux qui le peuvent, ce monument de la vie spirituelle qui est à la fois théologique et mystique, et dans lequel il n'y a que l'humilité qui peut faire descendre l'œil de l'âme dans le cœur pour recouvrer l'antique unité de l'âme et du cœur qui a été perdue par la chute d'Adam. Je ne reviendrai pas aujourd'hui sur ce mystère qui est grand, mais nous voyons ici le nous, l'œil de l'âme, comme disent les saints-pères, descendre, être porté par la seule force du Christ, l'intercession des saints, les 4 évangiles, dans le cœur, et où l'âme va recevoir sa guérison spirituelle. Mais la leçon de cet évangile ne s'arrête pas là. Le Christ, lorsqu'il remet les péchés,
Parce que c'est le mouvement de toute notre vie spirituelle. Si nous voulons être sauvés, nous devons avouer. Avouer nos faiblesses. Le Seigneur ne nous demande pas un autre effort que de reconnaître dans nos faiblesses. Et là, que dit le Seigneur? Oui, il accorde la guérison. Oui. Mais souvenez-vous qu'il va dire exactement la même chose au paralytique près de la piscine, où il fallait que quelqu'un vous porte dans la piscine au moment où l'ange descendait, faisait bouillonner l'eau. J'ai oublié le nom de la piscine. De Siloé. La piscine de Siloé. Et là, le Seigneur dit, je te remets tes péchés. Va, prends ton grabat, marche, prends ton grabat et rentre chez toi. Or, quoi de plus inutile pour quelqu'un de guéri que de prendre son grabat? C'est comme demander à quelqu'un qui ne boite plus, n'a plus de problème de jambes, de continuer à marcher avec des béquilles. En tout cas, de prendre ses béquilles sous le bras pour marcher. C'est encombrant. Parce que, et c'est l'interprétation, là, unanime des pères de l'Église sur cet évangile. Le grabat, c'est le roi David qui pleure pendant des années en se souvenant de ses péchés. Parce que là, nous sommes devant un autre mystère de la vie spirituelle. Autre chose d'être délié, d'être pardonné. Autre chose d'être purifié de la passion par laquelle le péché est venu. Pardonner, c'est immédiat. Mais le roi David va pleurer des années et nous écrire tous les psaumes qu'il a écrits, notamment le psaume 50, dans les larmes, parce que la passion qui l'a conduit au meurtre et à l'adultère, elle n'était pas guérie. On a été délié du péché, délié du poids du péché, l'âme, mais ce qui avait entraîné l'âme à pécher demandait un effort, un nouvel effort, une nouvelle voie dans le saint baptême des larmes, dans le souvenir de sa faute, non sans culpabilité. Dieu nous montre, comme le dit saint Isaac le Syrien, nous montre nos péchés en nous les pardonnant. Il n'y a pas de culpabilité dans la vie spirituelle orthodoxe. Elle n'est pas du tout fondée sur un jugement moral. Abba Isaïe du désert de Cété, je m'arrêterai ici, dit ceci: nul ne peut prendre conscience de la haine qui est encore en lui s'il n'a reçu au préalable le don de l'amour. Nul ne peut prendre conscience de l'irritation et de la colère s'il n'a reçu au préalable le don, le charisme de la douceur. Nul n'a pu connaître le désordre qui est en lui s'il n'a reçu le charisme de la paix. C'est-à-dire, c'est chaque don du Saint-Esprit qui montre ce qui s'oppose à une venue plus parfaite de ce don en nous. Nous avons pour la vision du péché une théologie de la lumière, non fondée sur la culpabilité, mais sur la beauté. Dieu nous fait pleurer sur la beauté que nous avons perdue. Au fond, il n'y a pas, c'est élémentaire. Adam et Ève pleurent la beauté perdue, le bonheur perdu du paradis. Leur conscience du péché est beaucoup plus grande dans le souvenir de la beauté et Dieu montre que la beauté perdue est plus importante que le péché lui-même. Donc, nous sommes dans une théologie de la lumière et de la beauté, pas dans une théologie de la culpabilité comme en Occident. C'est une énorme différence avec une approche de la même chose, en quelque sorte, entre le christianisme occidental et le christianisme orthodoxe. Nous sommes fondés sur une théologie de la lumière. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Notre Dieu, tout temps, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le dimanche du Fils prodigue qui nous prépare au carême est l'une des paraboles que le Christ ne commente pas. Il commente la parabole du semeur, il commente ma parabole, et celle-ci, il la laisse dans le silence. Certains pensent que c'est parce que son interprétation est facile. Je ne pense pas ainsi. Je pense que le Seigneur a répandu sur son Église son Esprit Saint
est que l'annonce de l'évangile de repentir, qu'il conclut lui-même en disant « Allez annoncer cet évangile de repentir à toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est la dernière parole qu'il prononce étant ressuscité avant l'ascension, imprime que tout ce qui a trait au repentir a besoin aussi, n'a pas seulement besoin d'une compréhension qu'il va lui-même expliquer, mais d'un chemin intérieur que nous sommes conduits à faire nous-mêmes. Certes, la parabole du pharisien et du publicain, il nous l'a commentée, et l'Église a placé juste après une parabole qu'il n'a pas commentée et qui a trait au repentir. Elle a trait au repentir de plusieurs manières. Elle est également eschatologique parce qu'elle a trait au jugement dernier. Vous allez voir comment, je serai un peu long aujourd'hui, mais cela est très important pour commencer le carême, d'avoir cette parabole sous nos yeux. Tout d'abord, nous voyons le libre arbitre de l'homme. Dieu crée un homme libre. Quand son fils, l'un de ses deux fils, lui demande son bien, de partager son bien, de donner de lui-même pour que ce fils soit libre, il lui donne de lui-même cette liberté divine, ses grâces, il lui donne tout. Et bien que dans sa préscience infinie, il connaissait à l'avance la chute d'Adam et Ève, il prévoit déjà son retour. Et il n'altère pas la liberté ontologique qui a été donnée à l'homme dès le commencement de sa création, lui permettre de choisir Dieu ou de s'éloigner de Dieu, et plus encore, s'étant éloigné de Dieu, de revenir vers Dieu. Et comment ce mystère qui détermine toute la création, qui détermine ce que nous sommes, comme peuple de Dieu, croyants, incroyants, hommes, comment établit-il ce mystère? Cette parabole le dévoile d'une manière extraordinaire. Je l'ai dit à l'instant, le Fils qui s'en va n'est pas retenu par le Père. Mais nous voyons, quand le Fils revient, quelle était, depuis le commencement, l'attitude du Père. Il s'était peut-être passé 30 ans. Personne ne sait le temps qui s'était passé, mais ce temps où il a vécu éloigné de Dieu. Et dans ce temps où il a vécu éloigné de Dieu, il y a eu l'oubli de Dieu. Dans les plaisirs, dans les fêtes, avec les femmes, comme il est dit symboliquement. Puis est venue la misère intérieure, la sensation du vide. J'ai faim. Il n'avait pas faim de nourriture terrestre. Ça, c'est vraiment dans la parabole. Non, en fait, il avait faim en se souvenant des biens qu'il recevait dans la maison de son Père, des biens célestes, des biens paradisiaques. Le moindre des serviteurs de mon Père reçoit du pain de mon Père. Il ne veut pas du pain de ce monde, il veut du pain du ciel. Mais ce souvenir n'est pas venu n'importe comment. Nous allons voir comment ce souvenir, qui avait été perdu, car des années durant, il a vécu sans se souvenir de son Père. Comment ce souvenir lui revient-il? Et c'est le commencement de la métanoïa, mot que je préfère à repentir. Bon, en français, c'est repentir. Eh bien, la parabole nous le dit. Je dis 30 ans après. Dès qu'il le vit à l'horizon, le Père se précipita vers lui, le prit dans ses bras et le couvrit de baisers. Le regard du Père avait toujours espéré le retour du Fils. Saint Éphrem le Syrien écrit dans une homélie que lorsque Dieu, le Père, voit une âme s'éloigner de lui, plus qu'une mère, il s'endeuille dans une forme de son amour divin, incompréhensible à l'homme,
il s'endeuille. C'est le mot pentos grec qui est utilisé, qui traduit le mot syriaque, parce que Éphrem écrivait en syriaque, et ça a été traduit par les pères grecs en grec. Il s'endeuille sur l'âme qui s'éloigne de lui. C'est-à-dire qu'il sème en lui, dans son amour, les larmes du retour, les larmes qui permettent à l'âme de revenir, les larmes du second baptême, les larmes de bienheureux les endeuillés car ils seront consolés. Mot pentos, c'est pas le mot affligé, c'est le mot deuil qui est écrit en grec pour cette béatitude. C'est parce que le Père n'a cessé d'aimer son Fils qu'il l'avait renié, n'a cessé d'espérer son retour, que le Fils, à son insu, retrouve le regard du Père, et c'est par le regard du Père, par le charisme du regard du Père, qu'il peut faire le chemin du retour. Sans le regard du Père, sans l'espérance de la résurrection semée en lui par le Père, il n'y a pas de retour possible. Ça, c'est le second secret de cette parabole. Et nous voyons le tableau de Rembrandt, admirable, du Père qui a une main calleuse, épaisse, d'homme, et une main féminine de femme, parce que Dieu aime comme un père et comme une mère. N'oubliez pas que le mot esprit en araméen est un mot féminin et non pas masculin. Le Christ disait la Esprit Sainte consolatrice. Le mot roi est un mot féminin. L'Esprit Sainte, nul ne sait d'où elle vient, nul ne sait où elle va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. L'Esprit Sainte consolatrice. Et Rembrandt a compris qu'il y avait cet amour de l'Esprit Saint avec cette main maternelle qui sert en même temps que la main paternelle de Dieu, le Fils prodigue dans ses bras. Regardez le tableau de Rembrandt, parce qu'il est à lui-même une parabole. Et là, nous sommes dans l'eschatologie. C'est-à-dire que le Père réintroduit à sa façon à lui, dans la communion, celui qui avait péché, dans son intimité et en le plaçant même dans une gloire plus grande que celle qu'il avait avant le péché et avant sa rédemption. Mais ça, c'est le chemin que le Christ innocent sans péché assume pour nous tous. Lui, l'innocent, qui, comme dit l'apôtre Paul, il se fait péché pour nous, c'est-à-dire qu'il assume la nature du péché, sauf le péché lui-même, notre nature déchue, pour la ressusciter. Ici, nous avons, dans ces nouveaux vêtements, l'annonce de la résurrection pour l'humanité entière, du moment qu'elle rentre dans le mystère de repentir. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Toutes ces paroles sont à placer dans cette parabole. Le Christ est venu parce que nous étions perdus. Il était perdu, il est retrouvé. Il était mort, il est ressuscité. Quelles sont les phrases qu'on entend dans cette parabole? Et là, nous avons un aperçu de ce qu'est le jugement dernier. Quel jugement, me direz-vous? Où est le jugement? Moi, je ne vois que le pardon. Où est le jugement de l'âme pécheur, de l'âme pécheresse? Je ne vois que le pardon dans cette parabole. Le jugement est pourtant quelque part. Et nous allons voir le jugement. Cette séparation des boucs et des brebis, autre parabole. Cette séparation dont le Christ parle en disant qu'il y aura une résurrection de vie éternelle pour les sauver, de damnation éternelle pour les damnés. C'est dans Saint Luc. Où voyons-nous cette séparation? Nous la voyons lorsque, faisant la fête pour tous ceux de nous qui ne se sont, avant la mort, à l'instant même de la mort, comme le bon larron, dans la dernière seconde de leur vie, repentis et auront été pardonnés, pour lequel l'Église aura fait des offices, et qui auront saisi ce pardon du Christ. Quels que fussent leurs péchés, si leur repentir est sincère, ils sont sauvés. Eh bien,
Voilà le jugement. C'est le fils aîné, vertueux, sans péché, qui revient. Et il entend, nous dit cette parabole, nous dit le Christ, des bruits de danse. Et il interroge un des serviteurs de son père. Que se passe-t-il? Mais c'est ton père qui a tué le veau gras et qui célèbre le retour de ton frère qui était mort et qui a ressuscité, qui était perdu et qui a été recouvré. Et le fils aîné refuse de rentrer. Et le père vient et sort et le supplie de rentrer en disant « Mais tout ce qui est à moi est à toi, tu as toujours partagé avec moi. » Je ne rentre pas dans le détail de ce que le fils aîné revendique. Beaucoup de gens, aujourd'hui, ne croient plus dans l'enfer en disant que l'amour de Dieu ne peut pas permettre l'enfer. Non, l'homme est dans le libre arbitre absolu. Et nous voyons le fils aîné qui accuse son frère, et c'est Satan qui accuse l'homme, et qui refuse l'entrée dans le royaume. Ce n'est pas le Père n'invite évidemment pas Satan à rentrer dans le royaume, le Père invite toute âme à rentrer dans le royaume, mais il y a des âmes qui, inspirées par Satan, ont la haine du prochain, la haine ne pardonne pas, et se mettent à l'écart de celui qui pardonne, à l'écart du royaume. L'enfer, les flammes de l'enfer, c'est l'amour de Dieu refusé. Ce n'est pas de moi, c'est de Saint Simon le théologien. C'est le Saint Jean Climac dit c'est le même feu qui purifie les uns et qui illumine les plus parfaits. Les flammes de l'enfer, c'est l'amour de Dieu. Le Saint Simon le théologien dit quelque part que les damnés seront comme des aveugles au milieu de la lumière. Imaginez ce frère aîné qui n'a jamais connu la chair et qui accuse l'autre d'avoir péché dans la chair. Ça, c'est Satan. Satan ne connaît pas la chair. Et Satan est jaloux de la création humaine. Il est jaloux de l'incarnation. Il est jaloux du salut accordé par l'homme. Et il se dresse contre Dieu en disant « Mais tu fais rentrer cet homme qui a fait ça !» Mais c'est aussi toute personne qui accuse son frère et qui ne voudrait pas partager le paradis avec celui qu'il est. Je me souviens, et je terminerai par là, que j'avais une conversation il y a des années avec une dame âgée qui avait été très tourmentée par quelqu'un de très très proche d'elle. Je peux le dire parce que je ne vais pas dire son identité, par son fils adoptif. Et elle avait développé une haine de lui absolue. Et moi simplement je lui ai dit, tu sais, si tu maintiens cette haine, eh bien vous allez tous les deux être ensemble en enfer. Lui, parce qu'il agit mal envers toi, et c'est vrai qu'il agissait très très mal. Et toi, parce que tu vas, au lieu de lui pardonner, tu vas le haïr, vous serez ensemble. Et quand elle a entendu ça, elle dit, ensemble avec lui, jamais. J'ai dit, mais alors pardonne-lui. Alors c'était peut-être pas exactement ce qu'il fallait dire, parce que je me souviens encore d'une conversation avec une autre dame âgée qui haïssait son mari, qui n'arrivait pas à pardonner à son mari. Et alors je lui disais, tu sais, est-ce que le Christ est mort sur la croix pour nous tous pécheurs? Oui. Est-ce qu'il est mort pour toi? Est-ce qu'il te porte dans sa chair blessé, couronné d'épines? Oui. Et alors je lui dis, est-ce que Paul, ton mari, a été sauvé par le Christ comme toi, et est-ce qu'il est, il est aussi, lui aussi, dans la chair blessé et couronné d'épines du Christ? Mais j'ai dit oui, il y est. Vous y êtes tous les deux. Pense à ça quand tu penses à Paul, parce qu'elle avait une grande foi. Pense que Paul, ton mari, est sauvé par le Christ, quels que soient ses péchés. Il est sauvé comme toi. Vous êtes unis par le pardon. Le pardon est notre unité. Et ce qui sépare de Dieu, ce qui fait le jugement, ce qui nous écartera du paradis, du royaume des cieux, c'est le non-pardon. La certitude qu'on est sauvé, c'est de pardonner, pardonner, pardonner. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.